of Duty Ghost. Je suis en compagnie de mon ami Suite. Salut à toi. Salut. Donc on compte envoyer cette vidéo à code QG et code save, donc on tient à les remercier s'ils nous upload. Dans cette vidéo nous allons vous présenter donc le menu de Call of Duty Ghost, donc ses maps, ses atouts, la création des soldats, ses armes, voilà. Donc je vais laisser Sweet commencer par la présentation des atouts. Donc je te laisse faire expliquer. Oui. Donc il y a en fait, les atouts sont triés en 7 catégories. Donc la vitesse, bon après il y a différents trucs, être invisible, plus résistant, les équipements et puis élite, enfin voilà. Donc on va commencer par donc les atouts speed. Donc en premier, il y a donc on recharge plus rapidement après avoir couru. En deuxième, donc passe-passe, donc plus rapidement, recharger plus rapidement. Troisième, agilité poids léger pour courir plus rapidement, mais que la partie donc courir plus rapidement. Marathon, donc sprint illimité. Se déplacer plus rapidement après avoir visé. Après donc là ça c'est un truc qui permet en fait quand on ramasse une grenade, comment ça s'appelle, main laisse, c'est quoi, c'est comme la main laisse, réarme, oui, c'est-à-dire le la réarme plus rapide. voilà, ça se réarme, ça se automatiquement. refuse, ça reset le fuse, donc l'armement. Voilà. Après donc on recharge on recharge pendant, on peut recharger en courant, donc ça c'est très pratique comme atout. Là on change d'arme plus rapidement et on utilise ses équipements plus rapidement. C'est visée solide. Visée solide, donc voilà, c'est visée solide tout simplement. Voilà, y a pas. Ça on vise plus rapidement, donc c'est bonne gâchette. Ça c'est sur Modern 3 c'était un truc quand on mourait, c'était dans les séries de mort. Ça permet de localiser l'endroit pile, la position exacte où l'ennemi. Oui, vengeance. La position exacte où était l'ennemi qui vous a tué. Après ça, indétectable, donc que pour les tourelles, les trucs aériens, donc voilà, les Aurax System. On vous dira ce que c'est après. Après ça c'est silence de mort. Après ça c'est. C'est assassin mais partie viseur. Voilà, partie viseur, voilà, thermique et tout. Voilà. Et aussi au niveau du nom pour faire Ninja Diffuse par exemple. Voilà. Après ça c'est assassin mais partie drone tout simplement. Alors ça, reconnaissance qui permet de vous... c'est la même chose que sur un OL3 lorsque vous lancez vos grenades tactiques ou mortelles. Si vous faites un hit marker, c'est affiché sur votre radar la position de l'ennemi. Voilà. Après ça c'est pillard. Donc on récupère des munitions. Mais par contre on commence pas avec des munitions en plus. Hein. On récupère juste des munitions. Voilà. Ça c'est rapport partie... pas vision, partie pro, juste vision des équipements tactiques et explosifs. Voilà. Donc ça c'est écoute, donc ça c'est écoute, partie, voilà, rapport pro sur Modern 2. Ça c'est brouilleur, alors c'est... non c'est pas brouilleur, c'est pirate. C'est un truc qui permet de pirater les équipements. Les équipements ennemis, comme parce qu'en fait sur ce jeu, les drones sont à poser par terre. Et on peut les pirater. Et donc on peut les pirater, donc là c'est permet de pirater les équipements ennemis et les drones, voilà. Ça c'est poids léger pro, ou c'est quoi sur poids léger, et c'est poids plume pro. Poids plume pro ou poids léger. Ça c'est régénération de santé plus rapide. Alors ça c'est un nouvel atout, c'est régénération de santé plus rapide. Donc je pense que ça peut être bien cheaté, surtout en recherche. Hein, pour les rushers. Ouais, pour les rushers, ouais, pour se mettre dans un coin vite fait, voilà. Ça c'est... ça c'est quoi déjà? C'est... Reduce Weapon, ah, oui, c'est robustesse. Ça c'est basque tactique, gilet pare-balles. Voilà, tacticien à peu près, danger proche. Et ça c'est la partie pillard, pillard sur BO2, voilà. Qui te permet d'avoir plus de mines dès le départ. Plus de mines dès le départ. Voilà. Après ça c'est... trois atouts sur son arme principale. Voilà, 3 équipements sur son arme, pas tout équipement, oui. Ça c'est danger rapproché pour faire plus de dégâts aux explosifs, ça va être chiant. Et ça c'est un nouveau truc qui est pas mal, en fait c'est à chaque vie vous allez commencer avec un atout aléatoire parmi ceux que vous n'avez pas, ni celui-là évidemment. Donc parmi tous ceux, par exemple là si on a choisi ça, parmi tous les autres qui sont pas colorés, voilà. Détermination, donc détermination pro. Donc il y a les deux trucs, il y a en moins et les assists aussi. Voilà, double assist comme voilà. Ça c'est alors c'est la même chose que ça, sauf que ça détecte, ça fait en zone. Une zone, ça détecte à la fois les équipements et les ennemis. Voilà. Ça sur armement, et alors ça c'est point de creuse de MW3, la série de mort. Série de mort. Augmente vos dégâts au niveau des armes. Voilà, alors je vais vous montrer maintenant donc les streaks. Donc les assauts alors. Drone. IMS. Chien. Tourelle. On avait dit. Alors ça c'est le nouveau truc, Trinity, parce qu'en fait c'est comme un missile Storm,
Mais alors c'est un Composé missile en 3 Storm parties. composé en 3 parties. Il y a deux. En fait, vous allez tirer 3 fois. Première fois, ça va faire un missile téléguidé sur un ennemi. Donc il n'y a pas besoin de C'est le comme un contrôler. Reaper. Comment il va se contrôler tous, il va directement aller sur l'ennemi, pas besoin de le contrôler. Double Reaper en Donc fait. il y a 2 fois ça, un missile téléguidé. Et le dernier missile, c'est un Storm, donc Vous l'armez. et enfin boum, c'est un le Predator Storm. plutôt, un Predator. Ouais, voilà, c'est Predator. ça. Predator. Oui, Predator. Ça c'est un hélico, pas besoin de le C'est diriger. le Hein. Ça c'est un drone C'est comme un petit Dragonfire C'est qui un vous Dragonfire protège. automatique. Ça Automatique nous qui protège protège. donc toute votre équipe. Ça vous suit. Pas que vous, ça protège tout le monde. Ça suit l'équipe. Voilà. Après Ça, c'est un Dragonfire qui marque les ennemis et les explose. En fait, ça les Enfin, marque et ça lance des grenades ou des, voilà, c'est des ça. bombes et ça les explose. ça c'est un. Alors ça c'est très drôle, c'est un. Mastodonte. C'est un mastodonte juste au cut. Juste au cut, comme un Résistant, marathon poids léger voilà. commando sur Sur Modern le- 2 qui court partout et qui cut tout le monde. Voilà. Donc qui court vite et tout, voilà. Ça c'est un Mastodonte à vraiment la machine de mort. voilà, minigun. Minigun, donc machine de mort. Voilà, machine de mort. Ça alors ça c'est C'est un Apache, un tout Apache, simplement. tout simplement. Et alors ça c'est un Loki, un c'est, mitrailleur Mitrailleur d'obstrait. d'obstrait, donc vous pouvez larguer donc, un colis stratégique qui pourra vous donner un score un kill streak d'assaut, enfin un point streak, ou un mastodonte d'assaut, donc celui que vous avez à 11. Et vous pouvez lancer des Semtex et des C4 via l'obstrait. Voilà. Et vous avez la même chose en support, mais qui lui lance des fumigènes, et largue des colis de soutien et un mastodonte de soutien. Voilà. Donc en support, donc le drone qui est à 4, comme Modern 3 c'était pareil. Ça c'est un colline mais qui ne donne pas de. Qui donne juste des armes et, des munitions. Veste Veste balistique, balistique, roquette Valkyrie. roquette Valkyrie. Ça c'est un truc, alors vous êtes facilement repérable avec. Oui, parce Mais que en c'est. fait. C'est une boule qui est au-dessus de vous, en fait, qui fait un radar, mais Oui, sur c'est une zone. voilà, c'est ça. C'est un radar qui vous suit. Voilà. Et qui détecte aussi rapport. Hein. Ça Oui. fait aussi rapport. C'est-à-dire que Qui ça détecte les les explosifs. explosifs aussi. Ça amène un gars sur la map en boubou. Comme on survit sur Modern 3. Un petit gars au boubou là. Vous aviez, vous aurez C'est un mastodonte Bah, de c'est un soutien. petit. Non, c'est pas un enfin, c'est un gars qui a une vie normale, je pense. Oui. Mais il a un boubou. En gros, ça ramène un gars dans votre équipe au boubou. Voilà. Ça, c'est un système IEM. De Donc, non, première alors partie. attendez, parce que En deux moi, parties. Le système IEM l'ont fait en 2 parties. Il y a la partie sous la brouille électronique, donc vision thermique, les drones et tout. Et il y a la partie où ça détruit tous les équipements. Cette partie de brouillage, c'est celle-là. La partie de destruction des équipements ennemis, c'est celle-là. Voilà. Après, ça c'est un. C'est assez drôle. Un hélico de À soutien. mon avis, il va y avoir des sorties de map avec ça parce qu'en fait, on monte dans un hélico. Vous allez être au sniper et en fait, vous allez shooter les ennemis. Je ne sais pas s'ils peuvent vous tuer Oui, directement. oui, ils Ils peuvent. peuvent tirer Ils sur peuvent, l'ennemi, oui, gars, mais vu sur le qu'on gars le- direct. Oui, mais vu qu'on déplace l'hélico, faut Oui, avoir un on bon se shoot. déplace, on dirige l'hélico donc on peut pas bien on peut pas partir de la map. Mais à mon avis, il va y avoir des trucs pour aller sur des spots et tout parce qu'après, on redescend de l'hélico où on veut en fait. Donc voilà. Après ça, C'est l'oracle. c'est Oracle. Alors on n'a pas trop compris ce que ça faisait. C'est censé détecter et repérer les ennemis, C'est mais une ça sorte fait de- pas de microstation. C'est- on sait pas. On comprend pas. C'est peut-être un drone en C'est- balayage, on n'a On n'a pas. pas remarqué. On a essayé de l'activer, ça a On n'a pas vu. pas fait grand chose. Donc voilà. Ça c'est un mastodonte de soutien. Donc Au boubou, tout simplement. au bout. C'est quoi ça? C'est au boubou cut. Il est au boubou. Non, boubou et petit gun, c'est le M9, je sais pas quoi. Ouais, On voilà. verra après. Voilà. Et Et ça, ça, donc, c'est ce que l'Odin, t'avais- c'est le mitrailleur, c'est le largage de soutien. Largage L'arc de de soutien. colis et le Voilà. mastodonte de soutien. C'est ça. Alors spécialiste, ça marche assez bizarrement. En gros, vous pouvez avoir donc oui, je vous ai pas expliqué comment ça marchait les points. Donc là, je vais vous expliquer à ce moment-là. Donc les points, en gros, donc vous voyez le chiffre à côté, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça monte jusqu'à 5 pour 4 et 5 là. Donc c'est dans l'ordre croissant, de gauche à droite, pour chaque catégorie. Et en gros, vous avez le droit à 8. Vous avez le droit à 8 atouts pour votre classe. Donc c'est-à-dire que si vous additionnez, il faut que ça arrive à 8 ou moins. Si vous avez envie d'en prendre moins, mais bon, c'est un peu con. Vous pouvez prendre les 7 premiers et l'autre. Voilà, par exemple, ouais, bon, on peut prendre les 7 là. Hein. Donc on peut carrément avoir 8 atouts. On 8 peut avoir atouts. 8 atouts. 8 atouts Oui, avec parce celui-là. qu'il y a le sprinter. Voilà, on peut avoir 8 atouts de base. Hein. Donc, On peut ça très bien peut être avoir pas mal, 8 mais c'est des atouts petits comme, atouts, hein, c'est des deux. petits atouts. Comme 2. Si Voilà. on prend le dernier élite et le. Oui, on peut en avoir que 2 aussi si on prend ça et ça. Voilà. Mais bon, voilà. Et donc alors pour Pour spécialiste, c'est assez. Pour compliqué. spécialiste, alors c'est assez polyvalent, je vais essayer d'expliquer, mais je sais pas si vous allez comprendre. En gros, pour chaque kill, vous avez 3, ça marche comme Modern 3. Vous choisissez les 3 kills que vous voulez,
enfin les 3 atouts que vous voulez avoir avant de débloquer spécialiste. Évidemment, dans ce jeu, vous n'avez pas débloqué les 35 atouts, sinon ça c'est complètement surcheaté. Donc ils ont fait un principe où en fait, en fonction du nombre de points des atouts que vous allez choisir, vous allez rajouter à chaque fois un au tout. Par exemple, je vous explique. Imaginons, prenons là, en premier atout dans ce choix, je vais changer un peu. Je vais mettre ça par exemple et je vais mettre ça. Je vais vous expliquer comment ça marche. En gros, le premier, comme c'est un atout qui vaut 3 points, vous allez ajouter un kill plus le nombre de points de l'atout. Donc vous allez débloquer au bout de 4. Pour le deuxième, c'est un atout à 2. Vous allez rajouter un point de 3. Donc vous allez débloquer 3 kills après en plus des 4 d'avant. Donc ça va faire 7. Après, c'est un atout à 1. Donc vous allez rajouter un point encore. Et donc vous allez faire 7 plus 2, donc 9. Et après vous allez rajouter 2 points pour obtenir le spécialiste. Et là vous choisissez les 8 équipements que vous voulez. Enfin les 8 points à répartir parmi les équipements. Donc par exemple, ça peut vite monter si on veut avoir des gros atouts. Donc si on veut avoir point de creuse ça. Alors, et ça. Et bah vous allez avoir spécialiste à 17. Mais par contre vous allez avoir des atouts qui valent beaucoup de points. Après c'est à vous de gérer si vous voulez avoir spécialiste mais avoir des atouts qui sont pas terribles. Enfin qui valent pas énormément de points. Ou sinon si vous voulez avoir vraiment la masse d'atouts qui vaut le plus de points. Mais dans ce cas là faut vraiment après si voilà, après faut vraiment mettre enfin faut arriver à 17 d'affilée. Alors là ça devient déjà plus compliqué. Après c'est à vous de gérer. C'est un spécialiste qui peut être facile à obtenir comme très dur. Parce que si le minimum, si vous prenez que des atouts à 1 dans les 3 de base, ouais. Si vous prenez que des atouts à 1, vous allez avoir le spécialiste au bout de 8. Et donc là, vous pouvez mettre ça par exemple. Et ça. Et vous voyez, par exemple, là, ça va être des atouts pas terribles. Vous avez 4 atouts à 1. Alors que donc, si vous montez à 17, vous allez avoir des gros atouts. Voilà. Et après, à vous de gérer. Donc ça, c'est pour les streaks. Alors maintenant, je vous explique les armes. Alors en fait, ils ont réparti en plusieurs catégories. Le combat, le couteau de combat est vraiment une arme. Et donc voilà, donc c'est on peut rien mettre, qui a camouflage que dalle, rien. Donc voilà. Après on a donc 8 fusils d'assaut. Donc voilà, des fusils d'assaut, je vais pas la fac qui fait son retour. Et alors maintenant c'est nouveau, il y a des équipements de base sur les armes. Par exemple, prenons ça. Il y a un silencieux. Prenons le Honeybat. Il y a un silencieux et vous ne pourrez pas l'enlever. C'est un silencieux de base sur l'arme. Et donc vous allez, regardez, là je vais pas, un peu lance-grenade, bon après bon voilà, mais je ne peux pas l'enlever. Voilà par exemple. Après donc il y a ça. Et là, il y a ça, c'est en fait c'est vous qui choisissez si c'est en rafale de 3, en coup par coup ou en automatique. Ou en automatique, voilà, c'est vous qui choisissez. Ça c'est un laser, donc un viseur laser. Je vais vous faire les armes, après je vous montrerai les équipements. Et ça, alors ça c'est les PP90 c'est main, MP7, Vector. Armor piercing, je sais. Je sais pas ce que c'est. Armor piercing, si c'est balle perforante. Balle perforante. Ouais, si, c'est balle blindée quoi, c'est balle blindée automatique. Voilà. Vector, y a rien dessus. Après voilà, la MTAR, il y a. Non, la MTAR fait son retour. Et silencieux de base sur la cassette. Elle était pas sur code 4 ou code 5 MTAR, voilà, fait son retour. Voilà. Après ça, c'est les batteuses, tout simplement. Les batteuses, alors celle-là, c'est une grosse batteuse. On peut même pas viser. Même en visant, c'est au jugé en fait. Il y a un laser automatiquement. Il y a un laser si vous visez pas et dès que vous visez, ça devient au jugé. J'ai testé tout à l'heure pour savoir quand même si c'était un truc de. On pourrait croire qu'il y a un lance-patate, mais il n'y a rien dessus. Non, il n'y a rien dessus, c'est vraiment. Voilà. Alors après ça, en fait. Une nouvelle catégorie. C'est une nouvelle catégorie. Avant les snipers, il y avait donc les snipers style EBR par exemple. Donc là par exemple, c'est des snipers donc en SVU, EBR, c'est des snipers mais en coup par coup. C'est-à-dire pas en verrou. Il y a sniper coup par coup et les snipers normaux. Ça c'est une MK14 bah là, avec un viseur. C'est des snipers coup par coup, oui. Coup par coup. C'est-à-dire le SVU là. Voilà par exemple. Donc le SVU, la ça c'est de nouveau, MK14 et tout. Voilà. Donc celle-là en headshot normalement ça va one shot, mais sinon il faut deux balles. 2 voire 3 balles. Et on peut mettre justement sur ces armes là le burst. Oui, alors rafale de 3 coups. Je vais expliquer après. Voilà. Donc les snipers à verrou. Donc ça c'est compensateur, donc c'est exactement pareil au vis pur. C'est ça permet de stabiliser. C'est stable, voilà. C'est comme un processeur. Donc là c'est un. Alors celui-là il est semi-automatique. C'est ça, c'est sniper, mais il y en a 2 semi-automatiques et 2 à verrou. Donc le Bolt Action c'est à verrou. Voilà, les deux là c'est des trucs. Et alors celui-là il est en. Équipé silencieux directement. Il est. Voilà. Donc les autres c'était des. Ceux-là c'était des snipers semi-automatiques, mais je sais pas pourquoi ils les ont mis à part. Peut-être par rapport
aux équipements qu'on peut mettre dessus. Je sais pas. Après ça c'est pompes. les fusils à pompe. Donc voilà. Donc je les présente pas. KG, Remington. Smart Coche, c'est quoi ça? Ça doit être. C'est un canon pas coupé, c'est canon scié. C'est un canon scié Ouais. Smart Shock. Voilà, et Ah boubou. oui, boubou. Et boubou. Donc après dans les camouflages, c'est tous les mêmes sur toutes les armes. Donc il y a neige, ça doit être désert. Automne. Non, ouais, automne, ça bon, C'est c'est. tigre bleu. Ça fait un peu Ça, serpent. c'est serpent. Ça c'est. Ouais. C'est goutte de sang. Ça c'est goutte de sang sur BO2. Oui. Ça après bon, c'est comme Bon, après partie vous rock. voyez, voilà. ça c'est crocodile. Il y a le camouflage or qui fait son retour. Vas-y, mets le or, Voilà, mets le or. le or qui. Et vous pouvez voir quand vous regardez le mec normalement voilà, il change. il change et vous avez Et l'apparition vous du voyez camouflage. l'apparition du boubou comme ça en or, voilà. Bon après, Les donc secondaires. on peut mettre. Ah on n'a pas vu ça. Oui, non. On peut mettre un équipement sur le radar. Bon, On peut mettre un radar découvre des sur- trucs en même temps que vous. On peut mettre un radar sur le boubou, ce qui peut être assez cheaté. Ouais. Genre en petit surarmement, radar portatif, Vas-y, clique, boubou. hein, c'est Et voilà. Après c'est quoi ça? Scramble enemy. Tu peux plus de portée? Attends, non. Radar with ranger. Ouais, bah, c'est après, Moi c'est je un sais pas radar. exactement. Ça c'est quoi? Je crois qu'il est plus léger. il Oui, est c'est plus en léger. titane. C'est pour pas courir plus facilement. Voilà, il est plus léger. Voilà. Vous voyez, c'est un bout. Ouais, bon, on voit pas la différence. On voit pas la mais- différence. Bon après donc je vais vous montrer les équipements. Alors vous avez donc les viseurs, tous les viseurs différents, donc, je vais pas vous les montrer, donc il y a hybride, thermique, homographique, tout, il y a tout. Voilà. Et silencieux. Silencieux, flash, alors ceux-là c'est... C'est différents types de silencieux qui rajoutent de la précision, tout simplement. Regardez en bas à droite vous avez Non il y a accuracy. silencieux, c'est pas des silencieux ça. Ça c'est Augmente, canon. la portée, Ouais, canon long, t'as du canon long, canon long, silencieux. et ça doit être un nouveau truc flash. Ça Flash doit flasher suppresseur. l'ennemi. Non, le suppresseur c'est Quand tu silencieux vises, aussi. Hein. il y a un truc de flash. Ouais, Réduit, bon, ça doit réduire votre. Je sais pas ce que c'est, il faudra pas tester. grave, On n'a pas pas grave. testé tout non plus, hein, on a essayé de vous faire Poignée. la vidéo assez rapidement. Poignée, shotgun. Poignée, Shotgun c'est le fusil à pompe intégré. Fusil à pompe et lance-grenade intégré. Voilà, grande cape. Grande cape, balle blindée. perforante. Ah, mais c'est ça, armor Ouais. piercing, oui, il y a Ouais, balle, balle c'est ça, blindée. balle blindée. Semi-automatique ou à rafale. rafale de 3. Et alors maintenant, ce qui est assez drôle, là, donc c'est à peu près ça pour tout. On va montrer un truc, c'est que sur ces snipers là, qui est le BR, on peut mettre en rafale de 3 maintenant. Oui. Donc ça peut être assez cheaté. Une M8 ou une type 95, ça sera Oui, voilà, ça plus fera- de la ça type fera- 95. Ça fera un peu rapid fire. Bon, au moins. Parce que rapid fire étant pas contrôlable, pas très contrôlable si on vide toutes les balles, là en rafale de 3 ça va permettre tout le monde en fait d'avoir un peu une rapid fire sur son sniper. Voilà, limite Voilà. vous pourrez mettre des one si vous mettez la rafale dessus, vous mettez un one. Voilà, c'est ça, Y a un gros pas- one, paf, ou même une double, voilà. Voilà, donc après Les sinon secondaires. j'avais montré quoi? Les Les secondaires. boubous, alors c'est façon BO1, c'est-à-dire Pas de mitraillette en arme secondaire, voilà, il y pas a comme juste- Fiam de l'E3. voilà, alors ça c'est Rafika. C'est un Rafika, ouais. Ça c'est semi-automatique. Ça c'est Magnum. Alors ça c'est très drôle. C'est un Magnum Coup par coup. coup par coup. C'est-à-dire que ça, il se verrouille. Il se déverrouille. Un peu comme un sniper mais en Magnum. C'est vraiment de la merde. C'est-à-dire que en infecté on commence avec ça. Ouais. En gros, Vous si tirez êtes balle pas par balle. En général vous tout shootez en plus, à part en headshot. Mais c'est-à-dire que c'est vraiment chiant parce que à chaque fois que vous allez tirer, il va déverrouiller son Magnum. Il va faire paf, paf. Et donc du coup ça va être très chiant en duel, si vous n'êtes pas au corps à corps ou des trucs comme ça, c'est un c'est choix, fini. parce que vous pouvez pas gagner le combat. Voilà. C'est vraiment si vous avez hit marker par exemple. Si vous mettez un sniper avec un hit marker et que vous changez d'arme et que vous tirez sur ça, par exemple il va mourir, mais voilà. Sinon en soi-même c'est de la merde. Voilà. Vous avez ça et puis les lanceurs après. Et donc c'est- les lanceurs, vous avez donc différents lance-patates. lanceurs, donc ça c'est Tupper un peu. Ouais, ça c'est un Ça Stinger. c'est un Stinger et ça c'est un mix de Smo Un Stinger qui en lance. machine de guerre je crois. Oui, oui, c'est En machine une de machine de guerre. Ouais. Sauf que le Panzerfaust là c'est un Stinger mais qui peut aussi tuer des ennemis. Comme t'as fait tout à l'heure quand t'as visé le bot Oui, et tout. alors après donc on peut aussi mettre des. On peut mettre donc des armes aussi sur couteau, accessoires. akimbo, voilà. Voilà, comme à chaque fois. Et donc en létal vous avez C4, C4, truc. IED ça on a. Si vous Ah oui, marchez c'est un dessus, C4. oui, c'est un C'est un C4 qui pète. C4 Betty en fait, c'est bizarre. Si vous marchez dessus, vous Si pétez. vous marchez dessus, vous pétez. Vous C'est un pouvez pas C4 que vous l'esquiver. faites pas exploser en fait. Voilà, vous pouvez pas. Donc je vois pas. Oui, ça peut être un intérêt en fait. La Semtex qui a changé. Couteau de lancer, Semtex. Semtex, c'est comme ça, Semtex, d'accord. Et Grenade frag et ouais, voilà. Et ça alors c'est ça c'est C'est une un gaz Nova. C'est un gaz Nova mais plus violent. Voilà.
Non, même pas, qui Gaznova, dé- j'ai qui testé fait- tout à l'heure, ça tue l'ennemi en fait. Oui, mais C'est ça, une ça fait grenade. plusieurs, Qui pète qui fait plusieurs explosions. C'est un mix entre la Semtex et la grenade frag. Voilà. C'est pas un truc où vous allez attendre, mais dès que vous allez la lancer, ça va péter. Ça va pas coller, mais ça va péter dès que vous allez lancer. Donc voilà, bon, à tester après différentes. Ça c'est Faudrait le Flash, IEM. Non, Euh, IEM. non, Attends, non. Para. paralysante, Paralysante. fumigène, Fumi, trophy, Trophy. radar porté. Non, c'est une Ça- sorte de Betty qui en fait quand vous arrivez, Ça ça se active lève. radar portatif. Ouais, Ça- en fait, c'est une un Betty. drone de reconnaissance qui. C'est un radar portatif Betty en fait. Voilà. Voilà. C'est un mix. Et ça, c'est. On a dit quoi ça C'est Je ne sais- thermobombarique, je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être c'est une paralysante. Non, c'est. Si, il n'y a pas de c'est une paralysante. Mais si, c'est ça, para. Bah, dans ces cas, c'est une IM. Je ne sais pas. Ouais, mais Non, c'est pas. mais On s'en fout. Bon, on sait pas ce que c'est. Pas Ça doit grave. être à tester, on ne sait pas. Ça fait des petits. C'est ça, Gaznova, ça se trouve. Ça fait des petits dommages et ça. Ça flash au réduit passage. l'armure. Je sais Ça pas. flash au passage, ça on En l'a gros, fait, ça l'affaiblit l'ennemi après. Vous on pouvez la tire garder moins dans de votre balles. main et ça charge en fait. Vous avez 4. Ah oui, alors oui, maintenant ça marche comme ça en fait. Toutes les grenades, dès que vous allez les garder dans votre main, ça va charger. Il va y avoir 4 ans. Ça va charger pendant par exemple 1 seconde Ça par fera fois. 4 explosions. Ça fera 4 explosions si c'est chargé à 4 charges. Ça En fera gros, 3 vous lancez, explosions ça fera si flash, en fait, flash, vous allez flash, attendre. flash. Plus vous allez attendre avec votre truc dans la main, Plus l'explosion plus, sera violente. plus l'explosion sera volante. Voilà. Donc c'est un peu. Enfin, c'est pas cheaté, mais voilà. Bon, après c'est à tester. Donc moi j'ai fini avec ça. Je vais maintenant vous expliquer les modes de jeu et les maps. Les Donc bots tout aussi. d'abord, sur n'importe quel mode de jeu, on pourra mettre des bots alliés ou ennemis. Les bots alliés, on pourra choisir leur difficulté et les bots ennemis aussi. On peut mettre mixé par Voilà, exemple. une nouvelle difficulté, donc enfin c'est un mix de vétérans, hardnet, donc c'est seconde classe, régulier et recrue, donc commando également. Donc pour les maps, vous avez Prison Break, donc qui est une map dans la jungle tout simplement. Octane, donc ce qu'on a dit dans les trailers, une map qui permet qui se détruit avec les C4 et tout à certains endroits. Tremor, c'est dans le Texas, c'est une map qui est assez polyvalente. Freight, c'est dans les bâtiments, dans les immeubles, dans les sortes de cargaisons. Whiteout, c'est la map enneigée qu'on a vu à Paris Games Week et tout. Stormfront, c'est une sorte de marché, c'est avec la pluie et tout. C'est Siege, c'est donc ce qu'on a fait tout à l'heure avec le nouveau mode de jeu qu'on expliquera tout à l'heure. Donc une map assez ouverte également. Warwalk, c'est une map assez grande, un peu à la intersection sur MW3. Sovereign, c'est dans une industrie, donc je sais pas si c'est des constructions de voitures ou pas. Interchange, c'était. Non, intersection, la map Intersection. de confrontation. Ah oui. Overworld, c'est une map également assez grande avec un satellite militaire écrasé. Stonehaven, une map à la Westland, donc avec de grands châteaux assez grandes. Chasse, mais on l'a pas faite, mais c'est une map avec, si vous lancez, je crois, un C4 sur le bus, il tombe. Donc s'il y a des gens dedans qui campent, vous pouvez faire tomber le bus sur les gens en dessous. Flood, c'est une Aftermath, Aftermath, ou même Karachi, limite ça ressemble aussi, mais c'est plus Aftermath. Et Strike Zone, donc sur cette map là, donc vous pouvez avoir en fait dans un colis stratégique, donc je ne sais pas si c'est dans tous les modes de jeu ou pas, On vient de. d'avoir la Moab. On peut Oui, avoir la Moab Oui. dans les colis stratégiques sur cette map. Vu que c'est la Oui. seule map du jeu, je pense, elle est également freefall, adaptée lorsque vous lancez une Moab Oui. le décor change. Et La map est moi j'ai vu tout complètement à l'heure détruite. la Moab dans le colis. dans le colis stratégique. Et en fait, il y a un nouveau truc. Alors, en fait, dès que vous allez ramasser votre plaque, en fait, à chaque fois que vous allez mourir, vous allez laisser une mallette. Alors, je sais pas si. Je crois qu'à chaque fois que vous. Ramassez votre mallette, vous avez un Ouais, défi. c'est ça. Je sais pas, elle reste combien de temps la mallette. Je crois qu'elle reste pour la vie d'après. Voilà, pour la vie c'est d'après, ça. voilà. Voilà. Et en fait, à chaque fois que vous allez ramasser votre mallette, il va y avoir un défi. Par exemple, tuer deux Deux ennemis ennemis. avec une arme ramassée. Tuer un ennemi en sautant. Tuer un ennemi en étant allongé. Voilà. Faire une collate. Faire une triple élimination. Ça peut être des trucs. Ou un kill à la greu. Et des vous trucs comme ça. débloquerez un colis stratégique. Et en fait, ça vous donnera un colis stratégique à chaque fois que vous ferez le défi. Donc ça va donner un peu de piquant, mais en même temps, je trouve que ça va un peu fort. Je sais pas si ça va vraiment être bénéfique au jeu ou pas. Voilà. Donc dans les modes de jeu, vous avez toujours la FFA, donc la mêlée générale, match par équipe qui ne bouge pas, recherche et destruction, domination, EC. Alors Search and Rescue, donc c'est un mode de jeu, en gros c'est une SND, mais lorsque vous mourrez, si votre allié ramasse votre mallette, vous respawnez. Voilà, tout simplement. En fait, c'est un mélange entre qui confirme et Search and Destroy. voilà. Donc Grind, c'est une élimination confirmée et une CTF. Donc lorsque vous tuez les ennemis, vous ramassez des plaques et en fait vous allez Pour sur les valider vos flags. plaques, Voilà. il faut vous aller sur rendre les les drapeaux. flags. Faut aller Si sur vous les avez flags. par exemple tué 5 ennemis, ramassé 5 plaques, vous allez sur le flag, vous attendez 5 secondes, Et à ça chaque va fois, enlever ça vos va 5 un plaques, point, ça va ouais. marquer 5 points.
Voilà, tout pour votre simplement. équipe. Donc voilà, c'est ça. Blitz, c'est une CTF, mais lorsque vous atteignez le drapeau, vous êtes directement téléporté dans votre spawn. Cranked, c'est lorsque vous tuez un mec, vous avez 30 secondes de délai pour en tuer un autre. Si au bout des 30 secondes, vous ne tuez pas le mec, vous Et le score est explosez. x2 aussi. Vous Et le, explosez. les et, streaks aussi streaks, comptent voilà. comme le kill. voilà, votre, si vous avez par exemple un hélico, si votre hélico fait un kill, ça remet votre série en cranked, tout simplement. L'infecté, bah c'est de l'infecté, voilà. tout il y a simplement pas- aux pompes et. Alors il n'y a pas d'insertion tactique, mais en infecté, Il les y en a. infectés ont des insertions Voilà, il tactiques. n'y a pas d'insertion tactique dans le online, je sais pas pourquoi. Et Hunted, c'est. Je ne sais plus. C'est Hunted, si, le c'est- garlage, c'est une survie. C'est une survie en C'est online. une survie, c'est une survie. À c'est 4. en C'est une online. survie à 4, voilà. Et dans les modes, donc vous avez Safeguard. Non, non, et- c'est pas survie, c'est safeguard le survie. Voilà, c'est Safeguard Alors- la survie avec Hunted FFA. Alors Unted, je sais ce que c'est bon, j'ai trouvé. Alors en gros Unted, c'est tout le monde est en infecté. Enfin c'est comme infecté. Tout le monde commence avec un magnum, c'est ça que je voulais dire. Tout le monde commence avec un magnum en Unted et en fait À chaque kill, il va y vous avoir avez- des zones de largage. Il Voilà. va y avoir un colis où il va y avoir 5 armes dedans. Et en fait tout le monde va aller sur le colis et en fait vous obtenez une arme mais avec un seul chargeur. Oui, donc il faut faire attention. Donc faut faire gaffe. Et en fait, bon, c'est assez rapide à prendre les armes dans le colis. Le colis est une demi-seconde, tu prends l'arme. Et en fait, bah du coup, vous allez. Et dès que vous mourrez, vous réapparaissez avec votre magnum. Par contre, vous pouvez ramasser les armes par terre. Mais du coup, comme les ennemis ont qu'un chargeur, à chaque fois ils ont ramassé une arme et qu'ils ont vidé environ la moitié, chacun que vous avez ramassé, il va y avoir aucune munition dedans presque. Et du coup, voilà. Donc dans ce mode, on choisit pas notre classe, évidemment, il n'y a pas pillard pour récupérer des munitions. Donc dans les options de jeu, vous avez toujours les mêmes options, donc la limite de temps, la limite de score, le nombre de vie, la vie et régénération, La régénération de de santé. santé aussi. Si pour le spectateur, si vous avez team only ou pas, donc tout le monde ou personne. Killcam avec, radar toujours actif ou pas, respawn automatique oui ou non. Le délai de respawn donc pour la CTF, respawn forcer le respawn ou pas et le tir allié. Et gameplay option si vous voulez activer le mode hardcore, la shot, les scores, enfin les killstreaks voilà. ou les atouts. Voilà. Attends, qu'est-ce qu'on a pas Bah dit je aussi, crois que c'est tout. Oui, vous pouvez personnaliser votre Ah oui, votre soldat, donc vous avez plusieurs apparences. vous pouvez prendre un gars ou une fille, ça vous le saviez. Vous pouvez voilà, Voilà, puis vous pouvez les nommer. modifier le nom. Après on a vu aussi qu'il y avait un mode escouade aussi pour Oui. donc en mode ligue. Donc il faut que je back, que j'aille dans le squad. Voilà. Voilà. Donc local play, vous avez soit le safeguard ou le wargame. On sait pas exactement ce que Donc c'est. le on a- wargame c'est won your skills by practicing against a team of bots. C'est votre team contre des bots. Voilà, Voilà. tout simplement. Et squad assaut et squad vs squad, ce sera juste uniquement dans le mode online. Et donc ça sera ouais. Des squads. Donc vous pouvez faire survie en escouade. En fait c'est comme la ligue, c'est une team de ligue et c'est votre équipe qui aura sur Elite. Et donc vous pourrez jouer qu'avec votre équipe sur Elite il me semble. Et C'est du ça. coup, ça sera squad contre des squads. Voilà, comme de la ligue en fait. Voilà. Et une nouvelle apparition, la sensi qui monte jusqu'à 20 maintenant. C'est une Mais sensibilité la à 20. sensi 20 n'est pas très. C'est la sensi 20, c'est la sensi 14 de Black Ops 2, la donc sensi ils ont 10 encore, des autres Call of. voilà, ils ont encore Ils ont ajouté augmenté le d'autres, panel de voilà, le truc. pour se retrouver tout simplement. Il faut savoir que ça commence à 3. D'ailleurs, j'ai pas réglé la luminosité, oui, voilà. le coloring filter avec. Donc bah c'était pour vous faire une présentation Je n'ai rapide, pas ajusté une demi-heure. Ah, une demi-heure la vidéo quand même, c'est pour ça qu'il fallait un peu s'activer. Donc Voilà. Par contre, oui, ce que je voulais dire sur sur le nouveau code Ghost, c'est qu'il y aura. Je trouve qu'on a fait vite fait des parties et avec les streaks, avec le fait de ramener des personnages sur la map et tout, il y a beaucoup de personnes sur la map en fait. voilà. Il y a énormément. Avec toutes les personnes qui arrivent, les mastodontes et tout, ça fait beaucoup de personnes en plus des joueurs. Donc on peut facilement monter au lieu de 12 à 15-16 personnes. Si des personnes par exemple, ils amènent les gars au boubou, les mastos, les chiens et tout, ça peut vraiment monter à pas mal de gens. Et les maps sont assez grandes, hein, il faut le préciser. Toutes les maps sont grandes. Ouais, on n'a pas vu de petite map. Voilà. Voilà. C'était, Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc je tiens à te remercier Sweet pour ces explications qui étaient pas mal je trouve. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.